Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, oui, votre émission d'actualité préférée sur les mangas, les animés, la culture otaku. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on commence la journée avec un programme plus que croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec Tsukasa Ojo qui a été confirmé comme invité à la Japan Expo. Le premier artbook d'Ayo Sakisaka qui arrive en France. On va parler du tome 12 de Chainsaw Man, le nouveau manga de Jun Shindo, le nouveau manga également de Shise Ogawa, un nouveau trailer pour Date Alive V, le film d'animation Inu-Oh qui arrive en DVD, Blu-ray et version collector. Et pour finir bien évidemment les sorties manga du jour. Allez Manga Café News, et bien c'est maintenant. On parlait hier de Kiichi Ishikawa qui était invité à la Japan Expo et maintenant c'est au tour du grand Tsukasa Ojo d'être invité d'honneur de la Japan Expo. Ça a été confirmé. Du 13 au 16 juillet, vous aurez la chance de rencontrer le mangaka de City Hunter, Cat Size, Family Compo et bien d'autres à Japan Expo. Bordel, si j'avais pas tant de choses à faire, je viendrais parce que Tsukasa Ojo. Donc trop bien à voir du coup, en sachant que beaucoup d'autres invités sont prévus. Donc comptez sur moi pour vous tenir au courant des invités de cette prochaine Japan Expo. Le premier artbook d'Io Sakisaka disponible enfin en France. La mangaka du très connu Blue Spring Ride et plus récemment Sakura Saku qui vient de sortir arrive aux éditions Kana avec son premier artbook prévu pour le 13 juillet au prix de 19,95 €. C'est un artbook qui se concentre surtout sur Straub's Age et Blue Spring Ride, donc ses premières œuvres. Et on y retrouvera bien sûr, comme tout artbook, des illustrations couleurs autour des deux séries, mais également des commentaires et une interview de l'auteur à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt cool. Si vous aimez Blue Spring Ride, par exemple, c'est clairement l'artbook. Si vous aimez de toute façon collectionner les artbooks, je pense que c'est l'artbook à collectionner. C'est clairement Io Sakisaka, c'est clairement l'auteur, l'autrice de shoujo numéro 1 au Japon actuellement. C'est la petite reine du shoujo actuellement, donc je pense que c'est un bon investissement. On va parler de Chainsaw Man. Je l'ai mis en couverture parce que au final, on le voit ici. Alors, moi j'ai que le tome 12 en main, parce que les autres Chainsaw Man, mes autres tomes de Chainsaw Man sont rangés dans un placard fermé, parce que on est en train de tout déménager, tout bouger de place, donc je les ai pas sous la main actuellement. Et donc, ce tome 12, j'avais envie de vous en parler, parce que en général, on parle un peu toujours comme ça dans le Manga Café News du problème des jaquettes Crunchyroll par rapport à Kazé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve personnellement la jaquette Crunchyroll meilleure. Je trouve qu'on aime ou pas ce que font Crunchyroll ou ce qu'on fait Crunchyroll sur les jaquettes, je trouve personnellement que celle-là est plus jolie que les autres. On le voit là, clairement, avec la petite photo. Alors, Tatsuki Fujimoto, encore une fois, écrit en tout petit. Mais je sais pas. J'ai une légère préférence du coup pour la jaquette Crunchyroll. Mais après, ce n'est que mon avis. Ça n'engage que moi. Vous êtes libre d'aimer ou pas. Donc je pense que je vais essayer de commander les autres jaquettes de Chainsaw Man. Parce que je trouve qu'en fait, celle de Crunchyroll, pour moi, jusqu'à présent, c'est les jaquettes les moins ratées. Pour moi. Après, celle de Machol, ils les ont refaites, donc ça va, c'est pas si mal. Mais clairement, j'aime bien ces nouvelles jaquettes de Crunchyroll pour Chainsaw Man. Je trouve que... Ouais, je trouve que ça rend bien. Et n'oubliez pas, le collector a été repoussé et sort la semaine prochaine. Le nouveau manga de Jun Shindo, Right, c'est le nom du manga, où en gros, on est sur une apocalypse zombie. Pour l'instant, c'est en prépublication sur le Comics Day de Kodansha, donc prépublication japonaise, mais pour la faire simple, on y suit
un jeune homme et son chat qui sont des chasseurs de zombies et qui parcourent le monde pour survivre et éradiquer du zombie. On est sur le scénario typique du monde post-apo zombie avec des guerres successives, un virus qui transforme tout le monde en zombie, même les armes nucléaires ne font rien et il faut survivre dans ce monde à l'abandon où les zombies pullulent au final. Mais j'aime bien. J'adore Walking Dead. Même si certains ont été saoulés par la série, personnellement, j'espère qu'il y aura une suite. Parce que j'adore. Et j'espère que ça arrivera en France. J'espère. Petit manga sur les zombies, moi ça me tente bien. Affaire à suivre. Le nouveau manga de Chise Ogawa, qui ne serait pas un boys love pour le coup, puisque connu notamment pour ses boys love, Chise Ogawa nous lance sur un seinen flirtant avec le boys love dans un univers vampirique. Blood Night Market, c'est une prépublication dans le Young Ace de Kadokawa. Et en gros, on est dans un monde où les vampires existent et donc il existe une sorte de structure de magasin, de groupement de magasins qui vendent du sang. En fait, les humains vendent le sang aux vampires. Et donc les vampires peuvent faire leurs petites courses dans leur supermarket spécial avec le sang. Aujourd'hui, je vais boire du O. Demain, je boirai du B-, du A+, bref, trop bien. Et du coup, on va y suivre l'un des vampires gourmets de la ville. Le mec doit boire que du sang de vierge ultra qualitatif, tu sais. Et un inspecteur, justement, qui est là pour contrôler le marché des vampires. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Affaire à suivre. Ça peut être intéressant, voir comment ça évolue. Je sais pas, pour l'instant, c'est pas prévu pour la France. Connaissant Chise Ogawa, il y a eu quand même pas mal de mangas qui sont sortis chez nous, mais c'était surtout des Boys Love. Donc chez Taifu et Boys Love. Donc à voir, je ne sais pas. On verra bien si ça arrive chez nous. Et puis si ça arrive chez nous un jour, on en reparlera avec grand plaisir. Date Alive V, Date Alive 5. En tout cas pour les 10 ans de la franchise, on a un nouveau trailer pour l'adaptation animée de Date Alive 5. Vous connaissez sûrement la franchise plus pour le jeu vidéo, parce que les light novels ne sont pas sortis en France, donc je pense que vous connaissez plus les adaptations en jeu vidéo, ou potentiellement vous connaissez les autres adaptations en animé. En tout cas, il y a ce Date Alive 5, ce Date Alive V qui arrive, qui est prévu normalement pour 2023 et qui arrivera potentiellement en simulcast sur ADN, Crunchyroll, Netflix, Disney+, Amazon Prime, je ne sais pas, mais en tout cas ça finira bien par arriver chez nous. Et pour l'instant on n'a que ces premières images, mais quand on aura une date de simulcast et quand on aura une date tout court pour de prochaines news, j'en reparlerai aussi avec grand plaisir. Le film d'animation Inu-Oh, que malheureusement j'ai loupé, je vais me rattraper du coup, arrive en DVD, en Blu-ray et en coffret collector chez All The Anime, comme d'habitude. C'est prévu pour le 14 juin, mais vous pouvez déjà le précommander sur le site de All The Anime, je vous l'ai mis en description, et en plus vous avez une petite ristourne si vous le précommandez maintenant. C'est pas un lien d'affiliation, c'est juste voilà comme ça. Et du coup, il arrive en édition DVD à 19,99€ et en édition Blu-ray à 24,99€. Bien sûr en VF et en VOSTFR avec des petits bonus vidéo à l'intérieur et surtout cette édition collector magnifique. Alors le visuel est provisoire, mais cette édition collector magnifique pour 44,99€ où vous aurez bien sûr le combo DVD Blu-ray, le film sur les deux supports avec un double boîtier disque, un livret de 36 pages, 3 cartes en couleur et un poster format A3, le tout dans ce petit étui rigide. Et 25% de réduction si vous précommandez jusqu'au 30 mai sur le site de All The Anime. Donc si vous êtes curieux de découvrir ce film d'animation basé sur la musique, c'est un film d'animation musicale qui est une adaptation d'un célèbre roman, et je vous encourage fortement à aller voir, parce que personnellement j'ai pas pu le voir au cinéma alors qu'il passait dans ma ville, j'ai complètement loupé le coche, alors que c'est vraiment un film qui me tentait, c'est vraiment un film que j'avais envie de voir, ça a l'air très, très beau, très poétique, très pittoresque, allez-y, foncez.
Allez, c'est parti pour les sorties manga du jour et on commence aux éditions Akata avec le premier tome, Le Clan des Pots. Aux éditions Kiyun sort le premier tome de Badok, le quatrième tome de Clévates, le 10e tome de Desmond Desplay, le 5e tome de l'Éden des sorcières et le 2e tome de Valalian. Chez Madame Book sort le 6e tome de Assassin's Creed Destiny, le 2e tome de Corpse Party et le premier tome de You Turn to Die. Chez Omake Manga sort le 2e tome de Psychopath Girlfriend et le 2e tome de Watch and Die. Chez Koyohan sort le premier tome de COP et le 2e tome à Les lois de la web romance. Et pour finir, chez Komiku sort le 17e tome de Arte, le 3e tome de L'Enfant du Dragon Fantôme, le 3e tome Le Destin de Claire et le 3e tome de No Revenge for Mary. Voilà, Manga Café News terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos petits achats manga et pareil, les news qui vous ont plu. Aujourd'hui, on peut discuter aussi du tome 12 de Chainsaw Man parce que je sais que ça va diviser. Donc on en discute tranquillement en commentaire comme d'habitude. Et sinon je vous donne rendez-vous demain matin 7h pour le dernier Manga Café News de la semaine. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric. Bonjour les internautes.